Petit TP en pneumatique. Donc le TP qu'on va faire, ce sera donc un TP créé sur le programme Festo. Et alors ce sera donc un cycle qui va s'appeler A+, B+, B-, A-. Donc ce sera un cycle en L. Alors on va créer le schéma. Alors on va lui prendre des sources d'air. D'accord, on va en prendre 5. Si on n'a pas assez, je reprendrai. Voilà. On va prendre 2 vérins double effet. On va prendre des échelles de fin de course, donc des détections de fin de course. Alors on va prendre aussi 3 distributeurs 5.2 pour la puissance. Des distributeurs 3.2 normalement fermés. 1 pour la commande et 4 pour les détections de fin de course. On va prendre aussi des sélecteurs E, 2 sélecteurs E. Et on va prendre donc une unité de conditionnement. On va prendre une simplifiée. Et on va prendre un compresseur. Voilà. Donc maintenant, après, une fois qu'on a pris ça, on va commencer à modifier les distributeurs ici, donc parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça, autrement ça ne fonctionnera pas, puisqu'on n'aura pas adjoint des commandes. On va leur adjoindre des commandes aux distributeurs de puissance et aux distributeurs de commandes. D'accord? Donc le distributeur ici de puissance, celui-ci, on va lui remettre des commandes pneumatiques, puisqu'on fait tout pneumatique, donc de chaque côté. Voilà. Donc là, c'est l'orifice 14, et là, l'orifice 12. Mais là, il est pas marqué. Pourquoi? Parce que sur le programme Festo, je sais pas pourquoi ils l'ont pas marqué, mais c'est comme ça. Mais en réalité, si vous regardez des vrais distributeurs, là, il sera marqué 14 et là 12. Vous faites pareil pour celui-ci. Voilà. Et pareil pour un autre distributeur que je dois encore prendre, qui est ici, puisqu'il m'en faut 3. Faites pareil pour celui-ci. Voilà. Alors après, les distributeurs ici, donc 3.2 ici, celui-ci, on va lui mettre une commande par bout de poussoir, avec un rappel par ressort. Ces 4 ici, on va leur mettre des commandes à galet, vu que ce sera les détections de fin de course, avec rappel par ressort. On fait pareil sur les 4. Et une fois qu'on aura fait ça, on va commencer après on va passer au raccordement de chaque composant. Alors, lui, on va commencer premier par raccorder ce groupe ici, donc le groupe 1, groupe 2, c'est-à-dire vérin A, vérin B, distributeur donc du premier groupe, distributeur du deuxième groupe. Donc l'orifice 4 qui est ici, vous venez vous raccorder ici, donc avec un flexible côté fond du vérin. L'orifice 2, côté avant, vous faites pareil pour le deuxième groupe, orifice 4, côté fond, orifice 2, côté avant. Alors le bout de poussoir ici, c'est-à-dire le distributeur 3.2, commande par bout de poussoir, rappel par ressort. L'orifice 2 à l'orifice 14 du distributeur 5.2. On va lui mettre une source en air ici aussi directement, comme ça c'est fait. D'accord? Pourquoi je mets la source en air ici et pas là? Parce que là je serai pas me raccorder. Si je me raccorde ici, ben, l'air elle va passer comme ceci via cette flèche et va envoyer de l'air dans la chambre côté avant, donc la tige du vérin va rester rentrée. Tandis que si j'aurais raccordé sur cette flèche-ci, ben, admettons que cette case-ci serait en communication à la place de celle-ci, l'air passerait par ici, enverrait de l'air par ici, et la tige du vérin serait sortie. Et moi, c'est pas ce que j'ai demandé. Donc, on fait le raccordement comme ça. On fait pareil pour celle-ci. Et ici, on va mettre donc un sélecteur E ici. L'orifice 2, on vient le raccorder ici à la commande 12. D'accord? On va en mettre un deuxième pareil ici. Donc l'orifice 2 à la commande 12.
du deuxième distributeur 5.2 qui est là. Donc premier distributeur. Donc là, ça c'est le premier distributeur. Là, le deuxième distributeur. Alors, on va lui mettre aussi les commandes de fin de course. Donc les distributeurs 3.2 normalement fermés avec commande par galet, rappel par ressort. L'orifice 2, vous venez vous raccorder là, à la première entrée du sélecteur E. Et la deuxième entrée du sélecteur E qui est là, donc ici, enfin, celle-ci, vous venez vous raccorder à l'orifice numéro 4 qui est ici, donc orifice d'utilisation du distributeur 5.2, d'accord, de puissance. Alors l'autorifice, le numéro 2 qui est là, vous venez vous raccorder ici, à cette entrée-ci, du distributeur, enfin du sélecteur E qui est là. Je vais juste bouger ça un peu parce qu'autrement on n'aura pas beaucoup de place. Voilà, ce sera un peu mieux pour faire le schéma. Vous prenez un autre distributeur 3.2 ici, donc je répète avec une commande par galet, rappel par ressort. L'orifice 2, vous venez vous raccorder ici, à la deuxième entrée du sélecteur E. Alors après on va prendre un autre distributeur de fin de course, donc lui, on va le mettre là. L'orifice 2, on vient se raccorder à la commande numéro 12, d'accord, du troisième distributeur ici. On va prendre un autre distributeur, donc 3.2, normalement fermé, rappel par galet, commande par galet, rappel par ressort. L'orifice 2, vous venez vous raccorder ici à l'orifice 12 du deuxième distributeur de puissance pour le vérin B. Et alors ici, donc cette commande ici 14 du distributeur 5.2 qui est là, vous venez vous raccorder ici. Voilà. Comme ceci. On va juste bouger ça ici. On va encore bouger ça comme ça là. Voilà. Alors, une fois qu'on aura fait ça, on va raccorder donc unité de conditionnement au compresseur. Donc du compresseur, on va dans l'unité de conditionnement, on lui met une source en air, autrement ça fonctionnera pas. Et de l'unité de conditionnement, on vient se raccorder ici, d'accord, à l'orifice de pression du distributeur de puissance. Et on fait pareil pour les capteurs de fin de course. Il faut les raccorder en pression, autrement bah, ça fonctionnera pas vu que ça fonctionne à l'air comprimé. Voilà. Et pareil pour celui-ci, pour le bout de poussoir. Et celui-ci ici, on le raccorde aussi. Je le raccorde directement en air via une source d'air. Pourquoi? C'est plus facile parce qu'autrement, si je tire un fil jusqu'ici, enfin on va dire un flexible, ça va faire brouillon et ça va, mon schéma ne sera plus compréhensible quoi. Donc celle-ci j'en ai plus besoin. Alors maintenant, les détecteurs de fin de course qui sont ici, ben, ici il faut les renommer. Donc celle-ci on va l'appeler SA1, enfin SA0 pardon, SA0, l'autre SA1. Donc début on le met à 0, fin 0, l'autre 100 et 100. Alors on fait pareil pour celui-ci. Donc celui-ci sera SB0, SB1, donc début 0, fin 0, début 100, fin 100. Alors, voilà, ça sera mieux comme ça. Ça, je vais le monter un peu plus ici. Maintenant, les capteurs de fin de course qui sont ici, il faut les renommer aussi. Donc celui-ci va s'appeler SB0, SB0. Celui-ci va se nommer SA1. Donc SA1.
Celui-ci ici va s'appeler SA0. Donc SA0. Celui-ci va s'appeler SB1. Donc SB1. Voilà. Donc maintenant, si tout est juste, mon schéma devrait fonctionner. Donc explication du schéma. Donc comment est-ce que ça va fonctionner? C'est simple. Quand je vais enclencher le bout de poussoir BP1 qui est ici, ça va mettre cette case-ci en communication, donc P avec A. Pourquoi on met P avec A? Parce que c'est orifice de pression, orifice d'utilisation. D'accord? Cette case-ci va être enclenchée. L'air qui va arriver de la source de pression va être accumulé dans mon compresseur. Le compresseur va le renvoyer via l'unité de conditionnement. Donc dans l'unité de conditionnement, il y a un filtre séparateur d'eau pour enlever les particules d'eau dans l'air, c'est-à-dire l'humidité de l'eau, l'humidité de l'air. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas avoir d'impuretés qui rentrent dans l'installation. Et il y a un régulateur de pression, et je vais lire cette pression réglée sur un manomètre qui est ici, d'accord? Et alors, donc, une fois que le système sera actif, l'air va passer donc dans l'unité de conditionnement, va arriver ici à chaque orifice de pression, là, va passer via ici le distributeur 3.2 qui est enclenché donc par bout de poussoir, d'accord? De l'air va arriver ici sur les sélecteurs E, lui il va être plus ou moins actif. Il y a de l'air qui va arriver ici, qui va passer cette flèche ici, qui va passer par ici, qui va être sur le sélecteur E qui est là. Lui il va être actif aussi que d'un côté. Alors il y aura de l'air qui va traverser ce distributeur 3.2 ici, qui va arriver là, en commande 14, qui va maintenir le distributeur ici 5.2 dans sa position initiale. Il y aura de l'air qui va passer par ici, qui va être bloqué à l'orifice de pression ici du distributeur 3.2 ici, rappel par ressort, commande par galet, d'accord. Alors, quand je vais enclencher le BP1 qui est ici, cette case-ci va être mise en communication, donc P avec A. L'air qui est ici va passer ainsi, via ce flexible, d'accord, va traverser le distributeur, va passer ici, donc va être en commande numéro 14, va faire commuter le distributeur 5.2 qui est là. Cette case-ci va être en communication, donc celle-ci va être à la place de cette case-ci, d'accord. L'air qui est là, faut imaginer qu'elle va passer à travers cette flèche. Elle va arriver ici, dans ce flexible, côté fond. La tige du vérin va commencer à sortir. SA0, lui, donc vous voyez qu'il est sur son fin de course arrière, il est commuté. Donc SA0 qui est là, comme là pour le moment il est commuté, va reprendre sa position initiale. Donc il ne sera plus commuté, donc il n'y aura plus d'air qui le traversera ici. D'accord? Quand la tige va arriver sur son capteur SA1, SA1 qui est ici, lui va commuter, va mettre cette case-ci en liaison. Donc il y aura de l'air qui va passer via cette case-ci, qui va passer le flexible, le sélecteur E qui est ici. Comme lui, il est actif, il sera déjà actif via ce distributeur-ci, comme il y aura déjà de l'air qui sera ici. D'accord? Donc le sélecteur E sera complètement actif. Donc il y aura de l'air qui va le traverser, va faire commuter le distributeur 5.2 qui est ici, donc il y aura de l'air ici en commande 14. Cette case-ci va être mise en liaison. Il y aura de l'air qui va passer par ici. D'accord? Côté fond du vérin, la tige du vérin va commencer à sortir. SB0, comme lui est commuté, son capteur ici, SB0, va reprendre sa position initiale. Donc le fin de course ici, SB0, ne sera plus commuté. Donc cette case-ci, il faut imaginer qu'elle sera ici, à la place de celle-ci. D'accord? Donc il n'y aura plus d'air ici, dans le sélecteur E. D'accord? Alors, comme la tige du vérin va arriver à son fin de course, va toucher son fin de course SB1, son capteur ici SB1, lui va commuter, d'accord? Il va faire commuter le distributeur ici, 3.2 normalement fermé, donc cette case-ci sera active. Donc l'air va passer par ici, à travers cette case-ci, va envoyer une partie de l'air ici, qui va refaire commuter ce distributeur-ci,
en bas, il va reprendre sa position initiale, donc l'air va passer par ici, via ce flexible. La tige du vérin va commencer à rentrer, donc ce capteur-ci va reprendre sa position initiale, il ne sera plus alimenté en air, enfin il y aura plus d'air qui passera, je veux dire. Mais comme lui aura été appuyé, il y aura de l'air qui va passer par ici, aussi, comme ceci, d'accord, qui va arriver ici à la commande numéro 14 de ce distributeur 5.2, lui va commuter, va mettre en liaison cette case-ci, donc l'air qui est là va passer à travers cette flèche-ci. Donc à ce moment-là, il y aura de l'air qui va arriver là, comme ceci. Donc le sélecteur E qui est ici sera actif que d'un côté, d'accord. Donc quand la tige du vérin, lui, ce vérin B va commencer à rentrer, va toucher son capteur SB0. Son capteur SB0, c'est celui-ci qui est là. Le distributeur 3.2 qui est là va commuter. Donc cette case-ci va être actif. Il y aura de l'air qui va passer via ce distributeur. Le sélecteur E qui est là va être actif aussi à son tour. L'air va passer ce flexible en commande numéro 12 et le distributeur 5.2 qui est là va reprendre sa position initiale, va renvoyer de l'air côté avant du vérin et la tige du vérin A va commencer à rentrer. Donc son capteur SA1 qui était appuyé, qui est ici, donc lui était actif en air, va reprendre sa position initiale, il n'y aura plus d'air, d'accord. C'est SA0 à ce moment-là qui va être actif quand la tige du vérin va arriver à sa position de fin de course arrière, SA0. Donc lui va recommuter, il y aura de l'air qui va repasser par ici, d'accord, va refaire commuter le distributeur 5.2 qui est là, vu que lui avait commuté. Donc lui va reprendre sa position initiale, et à ce moment-là, je pourrai relancer un cycle. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment ça fonctionne. J'espère que mon explication aura été claire. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà de l'air qui arrive sur chaque orifice d'utilisation, donc qui traverse chaque distributeur. Donc ici la commande E, celle-ci est active, comme je vous avais dit, celle-ci aussi. Maintenant je vais appuyer sur le bout de poussoir, donc BP1, et le cycle va faire A+, B+, B-, A-. Donc ce sera premier la tige du vérin A qui va sortir, puis la tige du vérin B, puis la tige du vérin B qui va rentrer, et puis la tige du vérin A. Donc voilà. Donc A+, B+, B-, A-. A+, B+, B-, A-. Donc ça c'est un cycle en L en fait. Voilà, donc A+, B+, B-, A-. A+, B+, B-, A-. Voilà. Ben voilà, ben merci pour et ben bon visionnage.